Salam à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va revenir sur l'annonce d'Alstom d'ouvrir une unité de production de transformateurs embarqués à Fès. Ce n'est pas une annonce anodine, il y a tout un contexte derrière cette annonce. Le gouvernement vient d'adopter la loi Finance 2022 avec un investissement record de 22 milliards d'euros. C'est astronomique, ça représente plus de 15% de notre PIB pour un retour sur investissement qui est relativement bas. En utilisant l'exemple d'Alstom, je vais vous expliquer pourquoi le FMI prévoit une croissance du PIB de seulement 3% en 2022, malgré une dépense publique de plus de 15% du PIB. Le contexte pour Alstom, c'est donc que le gouvernement prévoit d'investir entre 2022 et 2024 plus de 800 millions d'euros dans le secteur ferroviaire. Ces 800 millions d'euros qui vont malheureusement partir à l'étranger faute d'avoir des entreprises nationales capables de proposer une gamme de produits ferroviaires qui puissent subvenir aux besoins du pays. Cet argent va donc revenir à des multinationales étrangères qui seront en lice pour décrocher des appels d'offres. Parmi elles, le français Alstom, qui est le principal fournisseur de produits ferroviaires au Maghreb. Le problème d'Alstom et de la France en général, c'est un euro qui est trop fort et qui pénalise les exportations. Alstom est en concurrence avec des Chinois qui ont une compétitivité prix qui est imbattable, grâce notamment à leur main-d'œuvre bon marché, leur marché interne qui permet d'opérer des économies d'échelle, et enfin grâce à leur monnaie, le yuan, qui est plus faible que l'euro. Le français Alstom a donc besoin de trouver des astuces pour rendre son offre plus attractive afin de décrocher des contrats. Il y a plusieurs façons de faire cela. La première, c'est de s'associer avec une entreprise locale en formant une joint venture avec un transfert technologique à la clé. L'Espagne avait proposé une offre avec un transfert technologique pour construire la ligne de tram de Casablanca, la ligne 3, en 2018. La SKIF marocaine et la CAF espagnole avaient offert de collaborer en créant une joint venture, mais leur offre a été rejetée par la ville de Casablanca au profit d'Alstom. On n'a malheureusement pas de journalistes d'investigation au Maroc qui sont capables de mener des enquêtes pour mettre à jour la corruption de nos politiques et les magouilles en tout genre. Et malheureusement pour le Maroc, ce genre d'offres sont assez rares. Le Maroc ne dispose pas d'un marché assez grand et juteux pour pousser les industriels à faire ce genre de concessions. La Chine a réussi à convaincre plusieurs constructeurs japonais et européens à opérer des transferts technologiques sur plusieurs parties du train afin d'obtenir des contrats justement dans le pays. C'est comme ça que la Chine a développé son industrie ferroviaire. C'est pour ça que j'ai à plusieurs reprises rappelé l'importance de la démographie et de la taille du marché. Le Maroc avec 38 millions d'habitants n'est pas assez intéressant pour les investisseurs étrangers. Faute de pouvoir raisonner l'Algérie sur la nécessité d'abandonner l'utopie polysarienne, le Maroc s'est tourné vers l'Afrique pour créer un marché commun. La première démarche a été de proposer une candidature à la CEDEAO. Cette candidature est toujours en attente, mais si elle aboutit, elle pourrait permettre au Maroc d'offrir le marché commun ouest-africain dans la balance des appels d'offres, ce qui pourrait permettre plus de transferts technologiques à l'avenir. En attendant une réponse de la CEDEAO, le Maroc doit faire avec la deuxième option, qui est la relocalisation d'une partie de la production. C'est cette option qu'a choisi Alstom pour valoriser son offre face aux Chinois. Il n'y a pas de transfert technologique, l'entreprise possède 100% du capital de la nouvelle structure, mais elle consent à produire des parties du train sur place, ce qui génère de l'emploi et réduit le déficit de la balance commerciale. Alstom s'est engagé à investir 10 millions d'euros dans les 2 prochaines années pour produire des transformateurs électriques embarqués. Cette machine transforme et dispatche l'électricité des caténaires vers le reste du train. C'est un élément essentiel du train. Il est évident qu'avec cet investissement, Alstom vise le projet de TGV Marrakech-Agadir. Il y a aussi un projet de ligne de train qui reliera la ville de Selouane au nouveau port de Nador West Med qui sera construite l'année prochaine. L'investissement d'Alstom est symbolique. 10 millions d'euros sur 2 ans n'est pas une grosse somme, ce qui laisse présager un taux d'intégration assez faible. La plupart des composants des transformateurs seront certainement importés de France pour être assemblés au Maroc. Il s'agit tout de même d'une bonne stratégie pour Alstom qui fait face à une concurrence féroce des Chinois en Afrique. Les Chinois ont proposé un prix imbattable pour la ligne de TGV Marrakech-Agadir, donc la pression sur Alstom est assez grande. Cet investissement d'Alstom permet de mieux comprendre pourquoi l'investissement public au Maroc aboutit souvent à une très faible croissance pour le pays. Le problème du Maroc, c'est qu'il ne dispose pas d'entreprise nationale capable de décrocher ses contrats publics. La SKIF, par exemple, n'a pas les capacités de produire des trains modernes au standard international. L'entreprise n'a jamais vraiment réussi à se moderniser et innover malgré qu'elle ait plus d'un demi-siècle d'existence. C'est une entreprise qui dépend beaucoup des technologies françaises et chinoises. La SKIF, c'est le drame du Maroc. C'est cette incapacité des entreprises nationales à opérer de la recherche-développement pour se défaire des pratiques artisanales dépassées. Nabil Adel, le directeur de l'Institut de recherche géoéconomique de l'ESCA, l'a très bien expliqué lors de son passage sur Medi 1 TV. Regardez. De décisions d'investissement de l'entreprise privée. Alors maintenant, quand on voit dans cette loi de finances, nous sommes sur un programme à la Roosevelt, un programme de grands travaux.
C'est pour New créer Deal, 250 000, une forme de New Deal. voilà, 100 ans après, 250 90 000 ans après. emplois dans le rural sur une durée de 2 ans. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça permet au moins de réduire un peu la pression sur le monde rural. Mais ce n'est pas de la création d'emplois pérennes. C'est pas ça qui va sortir le Maroc de la crise sociale. Ça, ce sont des pansements. La véritable création d'emplois sur laquelle nous comptons, c'est la création d'emplois par le privé. Et là, effectivement, nous restons sur notre fin dans la mesure où, historiquement parlant, il n'y a pas de lien entre le niveau de dépenses publiques et le niveau de croissance. La croissance au Maroc en 2021 et bientôt en 2022 reste fortement tributaire de la pluviométrie. Justement, on en parlera aussi. Donc, et ça, je ne pense pas qu'on ait inventé quelque chose pour régler ce problème. Alors, maintenant, l'État a beau injecter de la dépense publique, ce n'est pas ça qui va créer la croissance. Contrairement à ce qu'on aurait pu observer pendant le New Deal, où effectivement, la politique des grands travaux a résorbé le chômage aux États-Unis, toute proportion gardée, on ne va pas rentrer dans le détail historique. Au Maroc, ce n'est pas le cas, pour 2 raisons. D'abord parce que le niveau de maturité technologique des entreprises marocaines ne leur permet pas de profiter de la manne des marchés publics que l'État ouvre. Et donc, C'est forcément... peut-être le but recherché aussi, de faire travailler de la main-d'œuvre plus que. Mais non, justement, que des machines. on fait travailler de la commande extérieure. D'accord. Donc finalement, la relance, enfin la dépense chez nous ne se traduit pas par une relance au Maroc, mais se traduit par une relance chez nos partenaires. Donc ça, c'est le premier facteur, parce que notre tissu industriel n'est pas suffisamment à la frontière de production qui lui permet de tirer bénéfice de ces dépenses publiques. On ne construit pas des barrages, on ne construit pas les routes, on ne construit pas les autoroutes, donc une bonne partie part à l'étranger. Et puis deuxième élément, c'est que notre économie n'est pas suffisamment intégrée en amont et en aval. Parce que l'idée de la dépense publique, c'est de créer de la demande sur le secteur dans lequel on va construire, par exemple les BTP, mais de créer une dynamique de croissance en exerçant des effets d'entraînement en amont et en aval sur des entreprises marocaines ou au moins implantées au Maroc. Or, la faible intégration du tissu économique marocain fait que même ça est coupé. Et donc, nous avons beau injecter de la dépense publique, ça ne crée pas de la croissance. Et d'ailleurs, on est parti de quelque chose comme 20% de dépenses publiques par rapport au PIB au début des années 2000 à plus de 30% vers 2013-2014, à leur maximum. Et la croissance est restée dans un couloir qui ne dépassait Ça, pas on les va revenir 4,5% sur le au fameux meilleur des cas. indice. En économie, lorsque l'on veut déterminer l'impact de l'investissement public, on se réfère souvent au multiplicateur keynésien. C'est la théorie selon laquelle l'investissement public permet de multiplier jusqu'à 5 fois les retombées sur l'économie réelle. Le seul problème avec ce concept, c'est qu'il n'est pas vérifiable dans une économie ouverte comme au Maroc. En conclusion, en 2022, nous allons injecter plus de 22 milliards de dollars d'argent public dans les projets d'infrastructure, mais une bonne partie de cet argent va aller à l'étranger faute d'avoir un tissu industriel national capable d'entreprendre ces projets. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.